Le projet d'appui à l'amélioration des compétences numériques des acteurs de l'éducation de base dans les zones rurales du Cameroun PASSER est visiblement en bonne marche dans la région de l'Adamawa. C'est l'assurance donnée par les participants de l'atelier régional de plaidoyer pour la prise en compte de la numérisation et la digitalisation des enseignements dans les politiques éducatives. Elles intègrent les changements qui s'imposent à divers niveaux. Une réaction qui arrive après la prise d'au moins une dizaine de mesures de protection contre le Covid-19 par les pouvoirs publics le 18 mars 2020, notamment la fermeture des structures éducatives et de formation et la suspension des enseignements affectant plus de 7,2 millions d'élèves et étudiants inscrits dans les établissements publics et privés, d'où la mise sur pied d'un système d'enseignement à distance. En fait des difficultés, l'accès à l'électricité, le manque d'infrastructures numériques dans les écoles et les problèmes d'accès au réseau Internet n'ont pas favorisé l'atteinte des résultats escomptés dans les zones rurales. Le projet a visé dans un premier temps de dégager les évidences à travers une étude de base qui a permis de ressortir les limites dans les écoles rurales par rapport à l'accès à la digitalisation et à la numérisation des enseignements. Lors de la restitution des résultats d'études, tous nous avons convenu qu'il fallait procéder à un renforcement des capacités pour qu'on ait des premiers résultats d'implémentation de l'accès avec les moyens que les enseignants ont déjà dans la région, par exemple le téléphone portable et puis certains qui ont quand même accès à un ordinateur. Une initiative accueillie à sa juste valeur. Il est de bon ton que nous nous arrimons à cette réalité-là parce que déjà dans le monde rural, les enfants font face à l'absence d'énergie électrique. Beaucoup parmi eux n'ont jamais vu un ordinateur. Il faudrait donc que nos enfants qui sont dans l'arrière-pays ou bien dans les zones rurales ne soient pas en retard. Ils doivent être en marge de l'évolution du pays. Après les assises tenues du 25 au 25 juin dernier en Ngaoundéré, dans le cadre de la formation des enseignants au TIC, cette réunion apparaît non seulement comme une séance de restitution, mais aussi un SOS à la mise en œuvre du projet. Le plaidoyer aujourd'hui, c'est pour mobiliser, c'est pour commencer la mobilisation des ressources afin d'assurer une deuxième phase de notre projet ou alors, à défaut, outiller les différents acteurs pour que, une fois le projet arrêté, que les actions ne s'arrêtent pas là, qu'elles puissent être capitalisées. Interpeller les autorités locales du Mineduc, du ministère de l'Éducation de base, mais également les élus locaux, le conseil régional, pour qu'ils puissent intégrer dans leur budget respectif les besoins des écoles enrôlées dans le cadre de notre projet. Notons que le projet PASSER, pour le cas de l'Adamawa, concerne 6 communes. Il vise à faire une introspection des établissements scolaires au niveau régional afin de soumettre ces difficultés aux collectivités territoriales décentralisées, y compris les ministères de tutelle, l'implémenter dans le dispositif de décentralisation et à terme, mettre en place une politique globale des technologies de l'information et de la communication.